Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés 2020, plus particulièrement les animés qu'il faut voir obligatoirement en 2020, voire en fin d'année. Ça va pas être forcément des animés qui sont sortis, ça va être peut-être des animés qui sont sortis en juillet, et il y en a qui vont bien sûr sortir. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous fera plaisir, si bien sûr elle vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Uzaki no Asobitai et c'est un animé que je vous conseille fortement. J'ai eu des petites hésitations par rapport à cet animé, c'est dû à un autre animé qui s'appelle Karakai Juzo no Takagi-san. Et j'ai eu énormément de mal, je me suis dit putain mais ils se ressemblent tous les deux, et en fait pas du tout. Ce qu'il faut savoir c'est que la fille est plutôt une fille assez fofolle, assez tarée, et je pense que si vous aimez énormément la comédie, cet animé est fait pour toi. On va être basé de 12 épisodes de 24 minutes, on est plutôt dans le thème de l'école du quotidien, et dans le genre romance, comédie, ecchi et school life, il y a énormément de comédie et je te le conseille fortement. On va suivre deux personnages qui est le premier Shinichi, qui est un jeune étudiant universitaire, plutôt calme, plutôt posé, qui va avoir un petit problème avec une deuxième année, qui est malheureusement Uzaki Hana, qui est une étudiante, bien sûr, comme je l'ai dit, de deuxième année, qui va compromettre sa tranquillité, qui va être plutôt là pour le taquiner. Et je vais pas vous mentir, c'est extrêmement drôle, c'est pour ça, par rapport à taquiner, j'ai énormément douté sur les deux animés, mais ça n'a rien à voir. Je te le conseille fortement si bien sûr tu veux passer une bonne soirée, je pense que tu vas plutôt t'amuser. Alors on va parler de Danmachi. Bien sûr si vous êtes au courant j'ai réalisé un AMV sur ça, alors je suis un débutant, c'est-à-dire vous pouvez aller voir bien sûr, vous pouvez aller checker. Et on va parler de Danmachi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement on va suivre l'histoire de Belcranel qui veut tout simplement devenir le plus fort parce qu'il s'est fait sauver par la, on va pas se mentir, la plus belle dans l'animé qui est bien sûr Aiz. Ce qu'il faut savoir c'est que au tout début, ça c'est mon ressenti bien sûr, elle me pétait les couilles parce que j'arrivais pas à la supporter. Mais au fur et à mesure du temps, vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit coup de cœur sur cette fille et je pense que vous allez vraiment énormément l'apprécier. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que Belcranel est bien sûr tombé amoureux de cette fille et il va tout faire pour tout simplement, on va dire, conquérir son cœur si tu préfères. Dans tous les cas, on va suivre l'histoire de ce personnage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi je vous le mets là, c'est parce qu'il y a la troisième saison qui malheureusement a été reportée en juillet, qui est normalement reportée pour octobre, si j'espère qu'elle va pas être encore reportée. Dans tous les cas, je l'attends énormément et je pense que pas mal de gens l'attendent. C'est un peu du genre de SAO, mais on va dire un peu mieux. Moi, je préfère bien sûr Danmachi que SAO, même si les deux sont excellents. J'ai une petite préférence sur Danmachi. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que tous les personnages sont attachants, l'univers est tout simplement magnifique et sincèrement c'est extrêmement captivant et je pense que pas mal de personnes vont s'y attacher. Ce qu'il faut savoir c'est que comme je l'ai dit, il y a déjà deux saisons de présente, une troisième qui arrive bien sûr, c'est plutôt de l'action, de l'aventure, du comédie, du ecchi et bien sûr de la fantasy et pas mal de romance à des moments et on va être plutôt dans du combat de déesses, de dieux, de démons et bien sûr de monstres. Alors dans tous les cas je vous le conseille fortement et je pense qu'il va y avoir pas mal d'intéressés sur cet animé. Alors on va parler de The God of High School. C'est un animé qu'on commence à entendre et que je vous conseille bien sûr fortement. Si vous adorez tout ce qui est combat ou encore arts martiaux, aventure, comédie, action, fantasy, je pense que vous allez vraiment kiffer cet animé parce qu'il est vraiment splendide. Dans tous les cas, on va être basé de 13 épisodes d'à peu près 23 à 24 minutes. Cet animé est sorti en juillet, c'est-à-dire il est tout récent, il n'est pas encore fini. C'est-à-dire c'est pour ça que je vous le propose et je vous le conseille bien sûr fortement. On va suivre un lycéen bien sûr avec ses amis qui vont prendre part dans un tournoi assez épique dont le gagnant pourra tout simplement exaucer tous les vœux qu'il veut. C'est-à-dire on va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal. Cependant, dans cet animé, on va apprendre plusieurs choses. C'est que les participants, ils vont découvrir une certaine chose, c'est qu'il y a une organisation dedans qui vont tout simplement essayer de manipuler cette compétition et ça va pas être réellement une compétition. C'est-à-dire vous allez comprendre au fur et à mesure comme quoi c'est pas trop chouette. Dans tous les cas, je vous conseille bien sûr fortement, si bien sûr vous aimez tout ce qui est combat ou encore aventure, cet animé, je suis sûr que tu vas kiffer. C'est-à-dire, je te le conseille fortement de le regarder parce qu'il est bien sûr sur certaines plateformes et je pense que tu vas plutôt adorer. On va parler de Shingeki no Kyojin, je pense que pas mal de personnes bien sûr s'y attendaient, c'est la dernière saison. Je pense que si vous n'avez pas trop suivi Shingeki no Kyojin, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Chronicle,
qui va tout simplement vous expliquer ou enfin vous remémorer bien sûr toutes les saisons, c'est-à-dire les saisons précédentes, et je pense que ça peut être plutôt pas mal si vous avez eu quelques oublis. Dans tous les cas, on va être plutôt dans l'action, dans le drame, dans l'horreur, bien sûr, dans le gore. Ça, je vais pas vous mentir qu'il y a quand même pas mal de sang. Quand tu vois un petit bras qui se décapite, je pense que c'est pas un truc pour enfants. Dans tous les cas, on va être vraiment dans ce mode-là, et je pense que pas mal de personnes vont plutôt apprécier, si bien sûr vous ne l'avez pas vu. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement parce que c'est quelque chose de tout simplement excellent qu'on va être basé par rapport à des humains et bien sûr des titans. J'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un titan, c'est pas quelque chose qui va faire 2 mètres ou encore 1m70, tu vois. Ça va être quelque chose qui va être vraiment basé sur les 10 mètres, voire 60 mètres, voire encore plus, peut-être vous ne savez pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet animé, on va suivre au tout début bien sûr Eren et aussi certains de ses copains, et Eren va tout simplement regarder un peu les murs, etc. C'est un mur qui a jamais été détruit pendant 100 ans, que malheureusement il va être détruit par un titan qui va faire plus de 60 mètres. Quand je te dis 60 mètres, c'est vraiment 60 mètres, et on va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal. Dans tous les cas, il va y avoir pas mal d'événements, tu vas être tout simplement terrifié à certains moments. Si bien sûr vous l'avez pas vu, j'ai pas trop envie de vous spoil, c'est-à-dire je vous le conseille bien sûr fortement de le regarder, je pense que vous allez surkiffer. Si vous êtes sensible au sang, malheureusement je vous le déconseille aussi. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu, la dernière saison elle va sortir, je pense que tout le monde va péter un câble, tout le monde va adorer, et je pense que je vais être le premier, comme bien sûr tous les autres qui kiffent bien sûr Shingeki no Kyojin. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu as un thème ou tout autre, c'est la même chose. Sur ce,